accueillir pour un Turing. Il y a tes copines qu'elles ont intérêt à assurer. Est-ce que ça va chier? Vous bousculez pas. C'est la première la plus dure. Hein. Alors, Audrey. Alors que nous, on est rodés, hein, donc on peut même... Audrey, pourquoi le catch? Pourquoi On va te poser ça déjà. Quelle est la question la plus con qu'on vous ait posée Ah bah ça, alors c'est marrant. Est-ce que le chien va bien? Voilà. Ouais, Alors c'est marrant, c'est Bérénice Bejo qui a dit ça à Il Cannes. va bien. Qui a dit, mais alors, on l'a posé la question de quelle était la question qu'on nous a jamais posée pour l'instant. Il dit, bah, c'est justement, c'est là qu'on m'a posé le plus. C'est pas vrai. Ouais. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça fout mes moyens. Et moi je me suis inspiré pour le tournage du gala d'un film qui s'appelle Warriors. Je sais pas si vous venez de ce film un peu sur du... Voilà, sur du fight, enfin quelque chose d'assez violent, mais sur la façon dont ça a été tourné, je me suis inspiré de ça avec mon chef opérateur. Et André Dussolier aussi fait un peu pour ça, l'entraîneur dans $1 Million Baby. Ah bon? Je sais pas si vous voulez dire ça. C'est non, mais en un plus, œil aussi sympa. Oui, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir ce petit effectivement clin d'œil à la Eastwood sur ce type qu'on vient chercher dans sa tanière et qui se remet à faire du catch et qui voit arriver des filles, lui qui entraînait des mecs, qui est plus maintenant il est devenu le concierge de sa salle de sport, qui est une salle de boxe et puis de plein de choses, plein d'activités, et qui d'un seul coup voit les voir arriver, se dire bon ok, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que les entraîner, est-ce que j'y crois ou j'y crois pas à leur capacité, voilà. Effectivement, en tous les cas, pour prendre la question, c'est vrai que j'aime bien, mais parfois je me rends compte, même sur les films que j'ai fait, que on me disait tiens, mais c'est une scène qui fait penser à tel film. Parfois on y pense, parfois on n'y pense pas. Sur l'arrivée des catcheuses, mamies catcheuses, ça fait vraiment référence à la rencontre du troisième type de Spielberg quand elles arrivent au loin. Voilà, il y a les André Dussolier et Jacques Franz qui pissent sur la mouette, et ben c'est un Saint-Jean de l'hiver. Enfin voilà, il y a des petites références comme ça qui viennent soit naturellement, soit qui sont pensées quoi. Avant que ce soit un film sur le catch, c'est un film sur 4 femmes. Et sur la solidarité féminine, sur ces femmes qui vont à un moment donné dans leur vie affronter leur quotidien, leurs problèmes. Et le catch, c'est juste une manière de reprendre confiance en elles pour certaines, ou bien de s'émanciper. Et donc voilà, après, effectivement, il se trouve que le Nord est le berceau du catch, et donc c'est tout naturel de venir tourner ici. En plus, je suis de la région, parce que je suis né à Carvin, donc c'était pour moi vraiment un plaisir d'être là et de faire ce film. Un endroit que je connais bien, mais c'est pas du tout, c'est pas comme je disais, c'est pas un film sur le Nord, c'est un film dans le Nord. C'est pas du tout l'idée, c'est pas de faire vraiment, c'est parce que c'est propre à ici quoi, c'est tout. Donc c'était logique de venir y tourner ici. Marie-Lou au départ c'était pour quelqu'un de plus âgé, donc le rôle venait pas spontanément sur elle. Et après moi quand j'ai rajeuni le rôle, parce que je trouvais ça plus intéressant, au départ elle avait 40 ans, Rose, le personnage de Rose dans le film, et j'ai trouvé ça plus intéressant de la rajeunir parce que une jeune femme qui a fait de la tôle, qui a eu un enfant très jeune, c'est encore plus émouvant quoi. C'est vrai qu'à 40 ans on se retrouve en tôle, ça peut être un peu de la loose. Là il y avait quelque chose d'assez émouvant et c'est pour ça qu'en fait après je me suis dit, et j'aime bien réfléchir quand je me dis mais où est-ce qu'ils en sont de ce qu'ils ont fait en fait dans leur filmographie. Et Marie-Lou n'a jamais fait son rôle vraiment sérieux, c'était dans Comme une image de Agnès Jaoui, mais après elle a fait des films, des comédies, Vilaine ou autres, et donc je trouvais ça intéressant de lui proposer un rôle plus sérieux, plus dramatique, puisque on entre dans le film avec elle, et parce qu'elle essaie de reconquérir son fils en lapsus, reconquérir son film, en faisant du Freud, en faisant du catch. Et pareil pour Audrey en fait, donc, que tout le monde connaît, moi aussi que j'ai découvert et dans Kaamelott et dans Engrenage, et je me suis dit que c'était intéressant aussi de voir en comédie, parce que vraiment on sentait le potentiel comique de Audrey. Qui n'attendait qu'Hitler dans les Ring. Et donc voilà, puis dès les essais, elle a fait des essais, et dès les premiers essais, je me suis dit voilà, c'était elle quoi. Moi, si le film est remaké, en fait, je serais très content, parce que ça veut dire que le film plaît, et que après je serais encore plus content si c'était moi qui le remaké. Parce que j'aimerais bien vivre cette expérience d'aller faire un film aux États-Unis, parce que ça se trouve. On n'est pas assez bien pour toi, c'est ça? Bah écoute, Jessica Chastain Moi, Jessica Chastain, vas-y. Il y a une autre rouquine. On va voir si elle sait faire du catch. non, mais effectivement, ça serait une expérience intéressante. Maintenant, non, j'ai pas le droit de regard. Déjà, s'ils veulent faire un remake, ils font un remake.
Et puis je serais très content que non, ça veut dire que le film plaît, et puis c'est ce qui est le plus important. Culturellement, les Américains sont pas tellement habitués à prendre les films européens. C'est-à-dire que quand ils leur plaisent, ils font un remake. Je ne peux pas regarder de film en vélo. Tout ce que je sais, c'est que c'est en cours. Je savais même pas. C'est bien fait de venir. Non, mais c'est la WWE en fait qui ont aussi des studios de production. C'est vraiment une grosse entreprise là-bas et qui ont envie, en tous les cas, les droits sont négociés. Après, je ne sais absolument pas si ça va se faire ou pas, vous savez, hein, entre ce qu'ils annoncent, entre ce qui va se faire, voilà. Après, je ne serais pas surpris parce que je suis même étonné qu'ils n'aient pas pensé à faire. Vrai, non, mais en tout, c'est incroyable. Ah, mais heureusement qu'on est là pour donner des idées. Et non, parce que c'est vrai que c'est tellement important le catch aux États-Unis, ça génère des millions et des millions. Bah oui, il y a The Wrestler qui est complètement sur un type qui est dans la loose vis-à-vis du catch, enfin c'est plus hard. Et d'imaginer arrêtez d'utiliser des mots d'anglais dans tes phrases. C'est vrai, moi j'ai remaké, alors attends. Donc ma line-up. Ma line-up pour les. non, mais c'est. Non, voilà. Je sais plus où j'en étais, tu m'as perturbé. Alors, ça, moi, c'est pour mon expérience personnelle. Oui, si je pouvais aller réaliser un film aux États-Unis, je serais content. Maintenant, que ce soit celui-là d'ailleurs ou un autre. Hein. Parce que c'est juste intéressant d'être dans une autre culture. Et puis, je vois parfois aussi l'écueil des réalisateurs étrangers. Quand ils viennent en France, ils nous montrent des images de cartes postales. Et donc, en étant soi-même français, en allant aux États-Unis, comment veiller à pas avoir l'œil simplement du français, mais s'intégrer complètement dans une culture. J'ai travaillé il y a une quinzaine d'années pour un réalisateur tunisien. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que c'est pas ma culture. Et j'ai réécrit un scénario qu'il a tourné, qui est un polar. Et il y a des choses qui changent complètement sur la façon d'annoncer des morts en Tunisie. Bon, c'était à l'époque de Ben Ali. Voilà, il y avait des choses qui m'étaient complètement étrangères au niveau culturel. Donc ça, c'est hyper passionnant, enrichissant pour soi, quoi. En fait, non, honnêtement, au niveau du financement, ça a été, même si c'est rentré très rapidement, enfin, ça s'est fait, voilà. C'est juste qu'il fallait avoir suffisamment les moyens. On passe d'un film de 6 millions à 9 millions. Donc il fallait avoir tous ces moyens-là pour pouvoir faire un gala aussi somptueux, qu'elles aient le temps de s'entraîner, qu'on ait suffisamment de temps de préparation, temps de tournage et temps de... Et voilà. Ce qui me fait plaisir, c'est que les gens qui sortent, ils me disent ouais, ça fait pas cheap à la française, donc tant mieux. On me dit que ça fait vraiment américain dans le sens des moyens qu'on a mis. Et moi, je me souviens quand je vous avais envoyé la photo du ring, parce que je savais pas, j'ai envoyé la photo du ring avec tous les gradins, et je me fait mon Dieu. Bah oui, je voulais que ça soit pour elle, ça soit génial de faire déjà des caissières qui vont faire du catch. Il y a un moment, c'est leur petit quart d'heure warolien, et je voulais vraiment que ça soit hyper passer des caisses de Roubaix à Las Vegas. Je voulais que ce soit vraiment impressionnant et très beau à l'image. Donc pour ça, le tournage à multicaméra avec un énorme écran derrière qui retransmettait en même temps des images. Donc c'était très. Je voulais que ça soit vraiment un très beau spectacle à la fin. Et choisir les lieux, ça a été un moment important. Est-ce que ça modifie le scénario En fonction des lieux, non, on essaie d'adapter plutôt les lieux à notre scénario. Après, on peut se retrouver effectivement à devoir choisir des lieux par contrainte. Par exemple, le cas du bureau de Pedrono, c'était ce qu'on appelle un cover set, c'est-à-dire que c'est un décor qui nous a servi. Moi, au départ, j'en voulais pas trop, parce que j'imaginais un autre décor pour le bureau de Pedrono, parce que j'avais trouvé un décor plus intéressant. Et là, c'est juste, je vous explique un peu la tambouille, quoi, mais il se trouve que quand on a tourné les extérieurs à l'Intermarché de Macalerie à Roubaix, il pleuvait tout le temps. La séquence de Émilie qui veut se suicider avec la pastèque, les filles qui sont en bar, on l'a tourné en 3 fois, tellement il pleuvait en permanence. Et donc dans ces cas-là, si on a ce qu'on appelle un cover set, on peut très vite se dire ok, là on va jamais y arriver, on passe dans le bureau à côté, on met toute l'équipe, on tourne des séquences qui n'étaient pas prévues ce jour-là au plan de travail, mais ce qui nous permet d'enquiller, sinon ça veut dire qu'on prend des jours supplémentaires de tournage et ça ne fait pas la production. Donc il faut trouver des moyens. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire un compromis sur un décor ou voilà, pour se dire. Mais sinon le reste du temps, vous essayez de faire en sorte de trouver le décor. Il y a des fois où vous avez des bonnes surprises, parfois il faut rassembler des décors selon le lieu géographique où vous êtes. Donc c'est pour ça que là, aussi bien là on est sur Boulogne, sur Roubaix, donc forcément les puristes du Nord vont dire mais j'ai jamais vu des courets à Boulogne, mais voilà, je pense que c'est quelque chose dont on se fiche, c'est plus important, c'est d'avoir des décors qui plaisent et qui sont très caractérisants des personnages.